Salut à tous, bienvenue sur Entre Rollis, c'est Mike. On va mener ce deuxième épisode de Horror Arkham, on devrait terminer le scénario du livre de base. Je suis toujours avec la même Dream Team, on va faire un coucou général puisqu'on s'est déjà présenté la dernière fois. Comment ça va, Dandy? Au Comment top. ça va, Victoria? Trop bien. Tigurius, la forme? Moi aussi, je vais bien. Et Zachem, toujours en train de jouer la trompette à l'extérieur du bâtiment, on va en reparler tout de suite. Comment ça va? Au top. Qui nous fait un petit résumé du premier épisode? T'aurais pas de volontaire, vous foutez de ma gueule. Très bien, comme à l'école, je désigne McLean au tableau. Allez. On a été appelé au Speakeasy du TikTok Club, un endroit qu'on fréquente de temps en temps avec mon gang, par Dominique, pour retrouver sa chanteuse Tallulah qui a disparu alors qu'elle devait être mariée au fils du clan Bannon, un clan de mafieux assez virulent et gros et imposant dans la ville d'Arkham. Donc nous sommes partis à sa recherche après avoir interrogé quelques personnes. On s'est dirigé dans un premier lieu vers un cabinet de curiosité ou une espèce de boutique de bric et de brac et de matériel vaudou. On s'est fait bien recevoir par le charmant tenancier qui nous indiquait que Tallulah serait venue ici acheter une maison de poupées étrange avec une inscription bizarroïde dessus. Puis ensuite, nous sommes partis en direction de la maison de Tallulah pour voir si elle ne s'y trouvait pas, non sans avoir auparavant fait une petite joute verbale de haut lieu avec le clan Sheldon qui voudrait qu'on leur ramène Tallulah plutôt que nous ne la ramenions à Dominique pour qu'elle puisse honorer son mariage arrangé. Et nous sommes arrivés dans la maison de Tallulah après que Dolores l'ait crochetée avec succès et habileté. Et c'est un capharnaüm. On dirait une pelouse de Hellfest à la fin du festival. Donc, il y a des choses étranges et occultes écrites sur les murs en poudre noire. C'est vraiment très bizarre. Et tout est périmé, tout est dégoûtant et tout est fracassé. Et nous sommes en train d'investiguer. En effet, tu étais rentré dans cette cuisine où tu as trouvé ces écrits. Tu es d'abord rentré dans le hall qui était déjà en morceaux avec des traces de pas dans une espèce de matière noire. Il y a du mal à identifier parce que c'est très très sombre comme lieu. Vous étiez arrivé après dans cette salle à manger où la table était renversée, la vaisselle était renversée, tout était cassé. Tu avais décidé d'aller vers la cuisine où tu avais vu donc toutes ces inscriptions sur le mur qui sont des inscriptions assez désordonnées mais qui en gros sont une sorte d'appel au secours. En gros. Que faites-vous les autres? Je vais vous laisser faire une autre pièce avant que notre ami Jim Culver, qui était en train de jouer dehors, puisse rentrer discrètement dans le bâtiment sans que tout le monde puisse le regarder, puisqu'il a fait sensation. Dolores, Mark Harrigan, que faites-vous? Il reste donc cette autre pièce qui mènerait vers un salon ou un escalier qui mène à l'étage supérieur. Ouais. Moi, je me redirige vers l'entrée. Donc, mon objectif, c'est de monter après l'étage. Mais tu as parlé tout à l'heure de traces de pas dans une poussière noire. C'est ça que je voulais voir aussi. Est-ce que je peux voir ce que c'est comme poussière? Est-ce que c'est de la sueur? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Est-ce que dans les traces, est-ce que c'est des pas normaux? Est-ce que... Tu peux regarder, tu regardes avec lui ou pas, Victoria? Oui. Donc dans ce cas-là, c'est un jet de lore qu'il va falloir me faire. Ou bien non, un jet de savoir. Un jet de knowledge, du coup, qu'il va falloir me faire. Mais comme vous êtes deux, celui qui fera le jet aura l'avantage. Après, c'est vous qui décidez qui le fait et combien de dés il lance, mais il aura l'avantage. C'est quoi le marque et le savoir, à mon avis. Ouais, non, moi, le savoir, c'est sûr, c'est pas ça. Je sais que je ne sais rien. Ouais, je sais que je sais rien avant même de lancer. C'est pas mal. J'ai pas des super stats pour le savoir, mais écoute. Moi, je te conseille de lancer, ouais. Je lance 3 les deux se valent, donc... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a toujours ta fiche, en plus, j'aurais pu vérifier. Ça change rien. Après, t'as plus de dés que moi, je pense. Ouais, par contre, t'as plus de dés qu'elle. Allez, je vais lancer. Je vais lancer 3 dés. Et je mets un avantage? Non. Ouais, tu mets un avantage parce qu'elle t'aide. Si. Ok. Elle t'aide avec toute la diplomatie qui la caractérise. Ouais. Regardez là par terre. Vous regardez cette espèce de matière noire qui vous salit derrière les doigts quand vous la touchez. Si vous la touchez. Mais ça vous parle pas plus que ça. Vous avez déjà l'impression d'avoir vu ce genre de matière quelque part, mais ça vous... Là, dans la pénombre, c'est dur à dire. Et,
Ça sent rien. Pas Je spécialement. goûte Si- discrètement, genre. Ouais, tiens. Ouais, je te l'offre. C'est du charbon. C'est du charbon réduit en miettes. Donc c'est pas très bon, t'as un peu la langue toute noire. Et ce sont des traces de pas dans du charbon. Ce qui est assez étrange, assez Ouais. particulier vu l'endroit. Il n'y a pas de trace de feu, donc c'est étrange. Y a-t-il une cheminée déjà? Jim, toi tu rentres dans le bâtiment au moment où ils sont dans l'entrée en train de goûter le charbon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai connu des endroits insalubres dans ma vie, mais alors celui-ci dépasse tout entendement. Et, Ah bah et venez vous voir dans goûtez la le cuisine, sol, Jim. et vous voyez que je vous regarde avec un air de dégoût, mais... Ah mais on met Non, vraiment c'est n'importe bon. quoi dans sa bouche de nos Tous les jours. moyens sont bons. Ça suffit maintenant de faire celui qui vaut plus que les autres, là. Et je m'en vais un petit peu vexée. Voir l'autre pièce. Tu t'en Et vas où je te regarde, Marc. Tu t'en vas où du coup? Vers le salon ou à l'étage? Ou dans la salle à Vers manger? le salon. Vers le salon. Vers le salon. Je te regarde, Marc, et je te regarde en te disant... J'ai dit quelque chose de déplacé. Marc, il répond pas. Il a pas envie de répondre. En fait, je suis en train de te regarder en me disant. Je sais pas. Si c'est le cas, que Dieu me pardonne. Et je trace ma route dans la maison en essayant de voir s'il n'y a pas quelque chose de moins salubre, un endroit un peu plus... Là, tu vas repasser par cette salle à manger, du coup, qu'ils ont déjà traversé. Toi, Victoria, tu vas avancer en direction du salon, un peu vexé. Tu avances un peu assez décidé. Donc, tu arrives dans un salon où, même principe, tout est en bazar, t'as le canapé qui a été éventré, t'as le rembourrage qui a été jeté dans la cheminée. Tu vois des entailles, des empreintes de mains griffonnées qui couvrent le mur, c'est des formes de partout. Les Et en entailles fait, sur quoi et qui ressemblent à quoi? Qui sont grandes comment? des entailles de mains en fait, une main humaine avec des griffures. Peut-être même que si tu regardes, tu vas peut-être trouver un ongle cassé par terre, toi, ou quelque chose comme ça. Enfin, quelqu'un avait l'air de se débattre contre quelque chose ou de voilà. Mais tu sais, c'est des traces qui sont peut-être à 1,80 m de haut ou peut-être même qu'il y en a au plafond, toi. Il y en a vraiment partout. Tu vas me faire une réaction de détermination. C'est-à-dire que tu vas prendre un seul dé. Ok. Et tu vas me faire un jet de wits. Sur un seul dé. Alors là, tu as jeté un dé 10, mais tu as quand même échoué. Ah oui, mince, pardon. Il est très fort. Bon. Mais c'est pas grave. Ok. Tu regardes toutes ces griffures, ces trucs-là, et pendant peut-être une fraction de seconde, tu as l'impression que tout se déplace. Mais alors, pas les meubles, non, les murs ont l'air de bouger, mais alors, la porte reste au même endroit, la fenêtre, la cheminée reste au même endroit. Tu as juste l'impression que les textures des murs bougent autour de toi. C'est assez perturbant. Tu vas prendre un dégât d'horreur. Et que tu as l'impression que tout tourne et tout s'enroule en fait. J'essaye de toucher un petit peu autour de moi quand ça me fait cet effet-là. Pose ta main sur le mur. Pose ma main sur le mur. Ça ne bouge pas. Je me dis que c'est le charbon. C'est un charbon hallucinogène. Que faites-vous tous? J'ouvre la porte de la cuisine. Oh la vache, ça fait une éternité que quelqu'un s'est fait un casse-croûte infâme là-dedans. Allez voir, il y a des trucs sur les murs en plus, ça n'a aucun sens. Je sais pas si c'est Talola qui a écrit ça, vraiment c'est un cauchemar cette maison. Fais-moi aussi un jet de wits s'il te plaît avec un seul dé. Ok. Et quand tu rentres en faisant ça, là, tu es un peu dans le spectacle parce que tu restes dans ton personnage, même si tu es quand même assez déstabilisé parce que tu vois, notamment cette nourriture pourrie alors que la maison a été habitée il y a moins de 24 heures, logiquement. Et pareil, tu as ce sentiment que les textures des murs tournent autour de toi et très déstabilisant, c'est assez étrange. Tu vas prendre un point de dégâts d'horreur aussi. T'as l'impression que ces textures, en fait,
tourne et glisse et que les textures des murs montent en direction du premier étage. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ça? Vous avez rien vu Regarde, de... je suis là. Toi aussi, à t'as part goûté le à charbon? part toi, Dolores. Bah non. Mais il y a... Wow. Heureusement que je sais où je suis, mais il y a un truc bizarre là. Ouais, faut aérer, je pense qu'il y a un truc qui traîne dans l'air là qui est pas bon. J'ouvre en grand une fenêtre, rideau ouvert, fenêtre ouverte. Tu ouvres en grand, la lumière devrait rentrer, mais la lumière rentre pas. Elle a du mal à percer cette espèce d'obscurité ambiante. Waouh. Je passe ma main à travers la fenêtre pour voir s'il y a une espèce de voile, un truc qui occulte. Non, pas du tout. Regarde, et je fais pareil que lui, en même temps. Non, vous passez la main à travers la fenêtre, c'est juste que la lumière a du mal à pénétrer. La pièce reste trop sombre par rapport à la lumière qui devrait rentrer. Waouh. Je sors de la maison, je vais prendre l'air. Donc tu sors par la porte d'entrée, du coup. Ouais. Tu sors par la porte d'entrée, et au moment où tu sors, avec la chaleur et la lumière du soleil, ça fait du bien, quoi. Waouh. On est mieux ici. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant que Troy McClane est parti prendre l'air? Bah, il nous a invités à aller voir dans la cuisine, donc je t'avoue que je vais aller faire un tour, parce que ça se trouve, c'est peut-être que lui qui est sous l'emprise de ce sort, ou juste qu'il a des vertiges. Et, Quand je vais tu aller rentres dans la cuisine, tu vois à peu près ce qu'il Ouais. a vu, que j'ai décrit tout à l'heure Ok. pour lui, avec ses écritures sur le mur, etc., etc. Mais rien de particulier, sinon. J'ai pas la tête qui tourne, rien du tout, quoi. Non, Bon, il a mangé un truc pas frais, quoi. Ok. Juste moi, en même temps, je me dirige en titubant vers l'étage. ok. Est-ce que Attends, quelqu'un lui moi, emboîte le pas ou pas? Non, moi je la suis. Ouais, si Ok. t'as mon Je vois qu'elle outil, titube, ça m'inquiète un peu quand même. Troy, tu restes combien de temps dehors? Juste 2-3 minutes, le temps de reprendre des bouffées d'air frais, et puis je rentre à l'intérieur. Ok, donc vous montez à l'étage. Quand vous grimpez, il y a quelque chose qui attire votre œil. Il y a beaucoup de tableaux sur le côté, en fait. Et quand vous grimpez, vous voyez qu'il y a une espèce de forme en spirale qui s'enroule dans ces tableaux, mais à travers tous les tableaux. Une espèce de motif continu qui participerait à ces tableaux qui sont assez étranges, qui prennent des paysages un peu morts, des photos d'Arkham, divers lieux comme ça. Et donc il y a une espèce de forme qui les traverse, c'est étrange, difficilement définissable, comme si c'était peint derrière mais que ça retranspirait par-dessus, quoi. C'est assez étrange à voir comme ça. Il y a une odeur assez âcre d'ozone et de suie qui vous assaille les narines, qui semble provenir de l'étage pendant que vous montez cet escalier. Vous allez arriver au-dessus et donc il y a plusieurs portes qui sont là. Il y en a une qui est ouverte qui mène à un petit bureau et une, deux et deux autres qui sont fermées. Les spirales, elles nous amènent vers quelle pièce? Les spirales s'arrêtent dans les tableaux qui s'arrêtent en haut de l'escalier en fait. C'est des tableaux qui sont accrochés le long du mur sur la paroi de l'escalier et quand vous arrivez, de toute façon tu n'es pas là, mais quand vous arrivez en haut, les murs et les tableaux s'arrêtent donc c'est une espèce de un spirale, je sais pas si c'est le mot pour le décrire, c'est une sorte de chose enroulée quoi, c'est étrange. Dolores. Je m'approche des tableaux, un petit peu intriguée, toujours un petit peu dans les vapes, mais moins, et je touche Au moment où tu cette chose. touches Vous ce aussi, vous truc-là, voyez la peinture. Pardon? Vous aussi, vous voyez la peinture. Petit. Ouais, c'est étrange, hein? Et du coup, je touche. au moment où tu touches, il y a toutes les peintures qui vont s'animer et tout cette espèce de motif qui les traverse, qui va s'enrouler, comme si c'était une sorte de serpent ou de ver qui était en train de se balader dans ces tableaux. Tu vas reprendre Absolument, un du coup. dégât d'horreur au passage. Et puis Jim Culver qui est à côté va en prendre un aussi évidemment puisqu'il te regarde faire. Mais ben, Eh oui. Mark Harrigan, tu fais quoi? Bah, moi, je voulais les rejoindre après, donc vu que dans la cuisine, il n'y a plus rien à... Enfin, en tout cas, je vois rien de particulier. J'ai pas les mêmes sensations. Je vais plutôt aller voir Troy pour savoir comment il va. Donc, je me redirige vers l'extérieur et je vois s'il va bien. Tu vois, Mais il est en je train sais de qu'il se poser dehors, ouais. Donc tu vois Troy, tu vois Mark qui arrive derrière toi en provenance du bâtiment.
Ouais, ça C'est sur le va perron. mieux, Marc. Ça va mieux. Comment ça va? T'as vu les trucs là sur le mur? Ouais, mais j'ai vu, mais il s'est passé un truc? Tu vas pas bien? Et t'as rien vu? Pas de motif qui bougeait sur les. Comme si le papier peint était en plein mouvement comme un film? Pas du tout, non. T'es sûr que ça va? Bah écoute, Y a quelque chose qui t'a touché dans les motifs, qui t'a parlé je crois pas. Non. J'espère que. C'est rien. Peut-être le vieux briscard qui m'a jeté un sort vaudou, va savoir. Oh. Non, je sais pas. Quand même. Ouais, tu viens avec nous? On remonte? Ouais. Allez, je ferme les yeux, je vais aller tout droit. Vas-y, je te suis. Je regarde pas les murs. Mets ta main sur mon épaule. Ok, vous rentrez, vous commencez à monter l'escalier. Dolores, Jim, vous venez d'avoir cette vision. C'est perturbante. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai vomis. revu d'un coup, Vous apeuré, êtes sur et la, je me vous êtes sur la dirige. pièce en haut de l'escalier. Une assez grande pièce, donc avec plusieurs portes, comme je vous l'ai dit. Donc une qui est ouverte qui mène à une sorte de petit bureau, de ce que vous pouvez en deviner. Et c'est une pièce qui est très très haute, quand même. Ouais. Du coup, j'ai peur. Je le montre un instant, puis après, je reprends ma constance. Et je regarde autour de moi et je vois ce bureau. Je commence à aller, à y aller. Et je t'appelle, Jim, un petit peu pas rassuré quand même, en mode bon, tu viens? Alors au moment où Donc, tu on y va. m'appelles, tu me vois me retourner, il y a un petit gerbouli par terre. Du coup, ça m'a un peu perturbé quand même. Et voilà. Ouais. Et puis étant un peu sensible à ce genre de choses. Et tu m'entends, je suis en train de réciter 2-3 prières. Je soupire un peu, je m'approche, je te tapote le dos. Bon, allez, il faut y aller maintenant. Oui, oui, restons pas là. Et je te passe un mouchoir aussi. Merci. Vous arrivez dans le petit bureau. Je te demande si t'as Euh, pas plutôt un chewing-gum de la laine que. Ça vaut cher les chewing-gums, donc tu te débrouilles. Par contre. Vous arrivez dans ce petit bureau qui est lui-même en piètre état. La seule chose qui reste peut-être debout, c'est peut-être le bureau en lui-même. Cette espèce de gros bureau noyé. Vous voyez gravé sur le bureau, sûrement avec le presse-papier en forme de dague qui repose juste à côté. Alors quand je dis dague, on parle vraiment d'un presse-papier, on parle pas d'une arme. C'est vraiment un coupe-papier, pardon. Il y a écrit « Je suis sans espoir, la douleur du choix est trop lourde à porter, je crains que le poids de l'indécision n'écrase ce qui me reste de vie. » Voilà ce qui est écrit gravé sur le bureau. Peut-être même que si vous regardez bien, il y a un peu de rouge séché dessus, que vous identifieriez comme du sang. Vous voulez rigole goûter Dolores nerveusement. pour s'assurer que c'est du sang? Je te jette un regard assassin. Et juste par esprit de compétition et de défi, je fais. C'est du sang. C'est du sang. Ah, En j'en effet. étais sûr. Et j'esclave de rire pour essayer d'attirer les autres, faire un peu de son pour qu'ils nous rejoignent. Les deux autres, vous entendez Jim rire pendant que vous arrivez justement sur cette immense pièce de palier. Plutôt rassurant. Vous l'avez trouvé? Toutes On les le portes sont trouvera. fermées. Qu'est-ce que vous faites? Bon bah on va les ouvrir une par une. Hein. Si elle est là, il faut la rechercher. Ça se trouve, elle est en danger. Hein. Peut-être qu'elle s'est évanouie ou je sais pas quoi. J'espère pas. mais J'essaye ouais. d'ouvrir la première. Si j'y arrive pas, je mets un coup d'épaule. On a toujours le rire de Jim qui est là. Il est toujours en train de rire. Il rigole peut-être même de plus en plus fort. Je ris avec lui au passage, je sais pas si. Impossible de savoir d'où vient le rire. Les portes sont toutes fermées, vous savez pas où ils sont. Vous vous dirigez vers la première porte, vous l'ouvrez. Ça donne sur une petite salle de bain. Qui est évidemment dans le même état que le reste. Le lavabo est cassé au sol, la baignoire est fendue en deux. Non, je dis n'importe quoi. Le lavabo est fendu en deux, la baignoire est toujours sur ses pieds, elle est remplie d'une sorte de liquide noir huileux. Ok. C'est assez étrange et assez opaque, tellement lisse, peut-être un miroir quand vous le regardez quoi. Tu veux goûter, Marc? Sans façon, non. Hmm. D'ailleurs, Je m'approche pour regarder. Au moment où tu t'approches, t'as l'impression qu'il y a une légère ondulation qui traverse la surface. Ah putain. Je prends la balai des toilettes et je la mets à l'intérieur pour toucher s'il y a un volume ou quelque chose, ou le corps de Talula, pourquoi pas, qui serait dans le bain. Ok, fais-moi un jet de wits s'il te plaît, en réaction. Donc un seul dé. On revêt ça. ouais. My wit.
Après, il y a des trucs bizarres. Depuis tout à l'heure, on goûte tout, on touche tout. Hein. Et ça, je dis rien sur la Oui. Tout va bien. Tout va sur bien. la stratégie, je pense pas qu'on soit très bon quand même. Alors, je sais pas si ça lance parce Y a- que je y a vois forcément le un truc dé, qui en va se fait. passer. Mais- Et Là, on va tu être l'as honnête, pas hein. lancé encore. Non. Ouais, faut que tu sélectionnes un dé quand tu lances. Hein. Faut que tu cliques Pas sur se un dé mentir. et que tu le lances. Mais il faut que je sélectionne après avoir choisi Wits. Tu cliques sur Wits, t'as les dés qui apparaissent, Ouais. tu en sélectionnes un et tu fais roll, tout simplement. Ah, attends, il y a un pépin, ça sélectionne pas quand je clique dessus. Ah, alors attends. Je vais peut-être redémarrer ou alors j'ai pas le droit. Non, j'ai peut-être mal configuré les droits. Non, si t'as le droit normalement. Écoute, si tu veux, je lance pour toi, ça te dérange pas. Ouais, vas-y, lance. Et tu lances pas le dé d'horreur, je suis quelqu'un de sympa. Non, bah voilà. Tu fais un. Voilà. Ce n'est donc pas un succès. Comme par hasard, en plus, le jet Je le ne plus triche pourri. pas, ne peux pas. Il a fait exprès, je suis sûr. Tu prends l'espèce de. Alors, c'est pas une brosse à toilette, mais un truc pour se brosser le dos, tu vois. Grande brosse en bois pour se frotter le dos. Ouais. Avec vas- une main au bout. Pour l'approcher. Et au moment où elle va rentrer en contact avec l'eau, tu clignes des yeux, la baignoire est vide. What? Que pour lui Bah, je ou touche aussi pour moi l'émail là. Tu prends 2 points d'horreur, s'il te plaît. Donc que pour lui. Toi, tu fais quoi? Pour l'instant, tu Ah, restes attends. derrière assez safe hein, depuis le début, mais. Ouais, non, mais en gros, là, je pose la question. C'est-à-dire que là, je viens de le voir mettre ses mains dans la baignoire, pleine, mais pour lui, elle est vide. Non, elle s'est vidée. La baignoire s'est vidée. Donc même pour moi, elle est vidée, quoi. Même pour toi, elle est vidée. Ouais, ok, donc je fais un saut quand même. Je fais, oh putain, c'est quoi ce délire? Ouais, t'as raison, prends 2 points d'horreur aussi. Fallait fermer sa gueule. J'aurais dû rester stoïque. Oh ouais, ok, c'est vide. C'est magique pour vider une baignoire. Je regardais ailleurs, donc j'ai pas vu. Oh, purée. Dolores, Jim, qu'est-ce que vous faites? Moi, je Je pense commence qu'il m'a à... entendu crier. Je commence à péter un petit câble et je ris avec Jim, puis je vais... Oula, ça va pas du tout. Et je regarde autour de moi. Donc du coup, il n'y a pas d'écriture sur le mur. Je sais plus si tu me l'avais dit ou Non, pas. juste cette gravure sur le bureau. En dehors Je de ça, regarde la pièce, c'est porte. un capharnaüm total. Je regarde la porte parce que Y a je pas comprends des- pas qu'ils nous ont pas rejoints alors que la porte était restée ouverte. Bah là, tu vois le hall, ils sont pas là. Oh putain. J'aime ce qui se passe. Du coup, je sors dans le hall personnellement. Je sors dans le hall Non, aussi. pas assez rapide. Donc t'es dans le hall, toutes les portes sont fermées. Est-ce qu'on Et je s'entend? regarde les peintures aussi au cas où. C'est pas la marque Harrigan. Donc tu ne parles pas, s'il te plaît. Tu regardes les peintures. Tu vas suivre les peintures et tu vois que ça ondule en direction du haut. Et tu lèves les yeux sur ce immense et très haut hall. Oui. Quand tu Moi, vas non, je lever regarde les vers yeux, le bas. quand tu vas lever les yeux, tu vas voir au-dessus. Tu as du mal à le distinguer au début, mais tu vas distinguer du mouvement et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a une sorte d'énorme verre enroulé sur lui-même au sommet de cette pièce qui prend à peu près tout le plafond. Mais il était à insensé, une quinzaine de mètres de haut de vous. Et il tourbillonne comme ça, il tourne, avec une énorme tête qui te regarde. Il rampe, il continue à tourner sur lui-même, et tu vois donc ces tableaux s'animer. Tu vois ces murs pivoter. Tu vois toutes ces portes fermées autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je souris et je dis à Jim, oh, j'avais oublié, j'ai un truc à faire aujourd'hui. Complètement zappé. Et du coup, je commence à partir assez rapidement. Tu vas où? Et bonne chance, hein. Dolores. Et là, je lève les Pas yeux. d'esca- pas Tu vois la même d'escalier. chose. Quels escaliers? Je tire. C'est ce que je me demande. Quels escaliers? Y'a pas une fenêtre? Là, Enfin, tu regardes autour de toi et il y a une porte Je ouverte. commence à paniquer un petit peu. Une porte ouverte? Ou aucune porte Une ouverte? porte ouverte. Voilà, il y a une porte ouverte. Moi, je sors mon petit colt et je tire sur le verre. Moi, j'aurais pas fait ça. Ouais, mais je suis Vas-y, un peu fou dans ma tête. fais-moi ton jet d'attaque à distance. Puis je vais la rater de toute façon. Je Ah, vous mais la j'ai plus de trompette, dés. c'est plus efficace. T'as plus de Donc, dés. comme ça, au moins. Tu tires sur rien ni personne. Je le rejoins Comme du ça. coup. Comme ça, problème solde, Tant j'ai qu'à oublié faire. ce détail. Tu fais Je le quoi, rejoins en Dolores, pardon? reculant dans la pièce. Je le rejoins parce que je vois qu'il tire, donc je me dis, bon, bah tant qu'à faire, puisqu'il va attaquer de toute façon ce gros truc. Je tire aussi et je recule doucement dans la pièce ouverte.
Ok. Jin, tu les suis dans la pièce ouverte ou pas? Ah oui, je la suis, je la lâche pas Ok. d'une semelle. Tu tires sur le verre, ça n'a pas l'air de lui faire grand chose. Même si tes balles le perforent. Mais ça n'a pas l'air de lui faire grand chose. Et tu recules, tu passes le pas de cette porte, qui se referme devant toi. Tu te retrouves à l'intérieur de la chambre de Talula. Qui est assez étrange parce qu'elle est relativement normale par rapport au reste de la maison. Hormis le verre qui serpente tout autour de la pièce, évidemment. Et qui se diffuse entre les murs, le sol, le plafond. Voilà. Hormis le fait que cette pièce ressemble aux entrailles d'un verre, elle est plutôt normale. Il y a une chaise qui est appuyée contre une poignée de porte sur le côté. Comme si on voulait empêcher quelque chose de rentrer. Et tout le reste de la pièce paraît assez bien ordonné. Il y a des dessins. Elle devait aimer peindre. Vous voyez des costumes de scène. Et dans un coin, vous voyez une petite maison de poupée en briques rouges. Roy McLean, Mark Harrigan, vous êtes dans cette salle de bain. Qu'est-ce que vous faites? Ok, donc rien de ce qu'on voit n'est vrai. Donc là, par exemple, si je prends le manche en bois du grattoir, donc là, Marc, si je pète le miroir, évidemment, il va plus rien y avoir. T'as cassé Ça un se trouve, miroir, félicitations. Ça se trouve, c'est peut-être même une trompette que tu tiens dans les mains et pas une brosse. Joues-en pour voir. Bon, a priori, ça marche pas. On est où, bordel? Et ils sont où les autres aussi? Parce que ça On fait un les entend moment là plus. que. Ouais. Attends, on va faire toutes les pièces, tant pis. Je vais les ouvrir. On réouvre la porte de la salle de bain et on sort dans l'entrée. Toutes les pièces sont fermées. Et quand vous essayez de les ouvrir, elles sont fermées. Vous n'arrivez pas à les Est-ce ouvrir. qu'elles Elles sont pas fermées, il y a un truc qui bloque. Ok. Je vais faire de la diplomatie de porte. Ouais, mettre coup de un coup de pied. latte, ouais. Ok. De le reste, Jean, vous voyez la porte qui était bloquée par la chaise voler en éclats. Derrière, vous voyez Troy et Mark. Toc, toc. Mais dis donc, que voilà-je? Moi, je cours Est-ce pour que nous, sortir. on les voit? Et derrière Troy et Mark, vous voyez Ah, je descendre du cours peut-être pas plafond pour sortir. une tête de verre, Je cours pas pour sortir. assez immonde. J'ai pas spécialement d'image à vous montrer. Je vais avoir un token peut-être à vous montrer. Chouette, chouette. Ça ressemble à peu près à ça. Ouais, c'est un verre assez étrange. Et c'est un verre solitaire. Ouais, c'est un verre solitaire, en effet. Et donc, vous les voyez dans ce hall qui ne devrait pas être là, puisqu'il est censé être derrière vous, derrière l'autre porte. Par là où vous êtes arrivé. Nous passons en phase de combat, messieurs. Vous pouvez récupérer tous vos dés. Pour ma compréhension, nous, on les voit. On voit tout. Dolores et Jim. Oui, Oui, ils sont là. Ok. Vous défoncez ouais, la c'est porte bon. et ils sont dans la chambre de Talula, en fait, devant vous. Coucou. Imagine, est-ce qu'on garde les dés horreurs ou pas? Ouais, vous les gardez tout le temps. Ah ouais, c'est bien. Parce que quelqu'un vous les soigne ou que vous ayez Ouais. le temps de vous reposer, ce qui ne Ah. sera pas le cas dans ce scénario. Quand tu cliques sur Refill, ça remet tout. Donc cette narrative, comment ça se passe? Vous jouez tous en même temps. Vous avez tous vos dés, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini, vous le dites, on a fini, qu'il vous reste des dés ou pas. Et ensuite, c'est au tour du méchant. Il continue à Je crame un dé s'enrouler, à d'horreur. siffler et à baver sur vous. Vous êtes dans une Alors, pièce qui est tellement énorme que je considère qu'il n'y a pas forcément besoin de se déplacer pour le toucher. Il est là et il est partout en même temps. Donc, On voit Et ses on le yeux. voit, nous aussi, Marc et moi. Ah oui, vous le voyez bien, oui. Là, vous prenez un Ok, point d'horreur donc, pour vous retourner pour le voir. Je tire mes 2 couteaux dans ses yeux. Je crois que tu as dit qu'on voyait ses yeux. Ouais. Eh bien, vas-y, tu lances tes couteaux, c'est ça? Oui. Donc, normalement, c'est des armes de mêlée, mais je t'autorise à les lancer. Donc, tu vas me faire un attaque à distance, donc range combat plutôt. Et tu mets le nombre de dés que tu veux. Je vais en mettre 3. J'allais dire, je peux pas faire l'action avant, c'est pas grave. Oui, ça change rien. Ça change rien. Ça change rien. Alors, tu as fait ton jet ou pas? J'ai pas vu. Oui. Ok, tu n'as pas de succès. Donc, tu lances tes couteaux, qui malheureusement, tu n'es pas une lanceuse de couteaux. Donc, ils vont atterrir sur le manche. Ça va faire pong sur sa tête. Ce qui va le faire secouer la tête. Il secoue la tête de manière un peu hypnotique, comme ça. En vous regardant. Qu'est-ce que vous faites? Continuez.
C'est toujours à vous, hein, tant que vous me dites pas on a fini notre tour, vous jouez, faites ce que vous voulez. Moi, j'utilise un dé pour me déplacer et reculer du coup vers mes collègues. Comme ça, je dégage mon dé d'horreur. Après, tu n'es pas obligé de le jouer, tu peux le garder sans le jouer, hein, tu sais. Tu peux finir ton tour avec un dé pas joué. Par principe, je gaspille pas les ressources. T'as toujours Et pu faire un dé de réaction si jamais tu te fais attaquer par quelque chose. Pas Je faux. vois pas ce qui pourrait t'arriver dans cette pièce en même temps. Non, à part la mort, je ne vois pas ce qui peut m'arriver. Et je vais tirer sur le serpent et cette fois-ci, je vais essayer de le toucher. Ok. Donc combat à distance. Tu mets combien de dés? J'ai mis 3 dés. Ok. Tu vas le tirer avec des avantages, s'il te plaît. Ah, attends. Je refile et je retire. Tu tires dessus, mais en fait, t'as l'impression que tu l'avais touché, et au moment où tu tires, la tête qui hue. Les balles passent à côté assez étrangement. Que faites-vous? Narc, fais quelque chose s'il te plaît. C'est toi normalement l'expert du combat. Ouais. Un petit German suplex lui ferait du bien, je pense, à ce serpent. Ouais, je vais lui mettre 2-3 coups. Avant ça, j'aimerais utiliser ma compétence. Alors, tu me dis comment est-ce qu'elle fonctionne, mais en gros, l'idée c'est que ma compétence va l'attirer vers moi. Pour qu'en gros, vous puissiez, vous, ne pas être attaqué, mais l'idée c'est qu'il soit focus uniquement sur moi. Ouais. Comment je fais? Juste, je le dis. Tu me dis, j'utilise la compétence, je le provoque. Donc tu me dis comment tu fais ça, tu lui hurles dessus, tu lui craches dessus, t'insultes sa mère, tu fais ce que tu veux. Et ouais. Je sors ma batte de baseball et effectivement, je la secoue en l'air comme ça. Ouais. Et je lui fais des grands gestes vers moi. J'ai pas besoin il de arrête de l'insulter. dodeliner comme ça, il te fixe. Et donc il ouvre Voilà. cette espèce d'énorme bouche avec des tentacules. Parfait. Et vu que tu nous as dit qu'on était de toute façon à proximité de lui, je vais lui mettre un coup de batte. Eh bien vas-y, on va ton jet de attaque de mêlée, tu mets combien de dés? Je vais tout mettre. Ok, tu le fais avec des avantages s'il te plaît. Et nique ta mère. C'est un 1 Eh ou un oui, 6? bah oui. C'est un 1 sur un jet d'horreur et 0 succès. 0 Donc, on va succès. prendre notre petite table des horreurs. Bon, je prépare un D6, c'est ça? Jette-moi un D6, oui. Bon, la compétence de l'attirer vers moi va fonctionner. Ok. Tu Oui, essayes de c'est attiré l'attaquer vers lui, hein. et en fait tu te rends compte que ta batte de baseball rebondit sur lui. Parce que tu t'y prends mal, parce que ça marche pas, parce que t'es trop stressé, t'es trop tendu, tu te piges un petit peu comme ça. La prochaine fois, sur tous les jets que tu feras sur cette table de trauma, tu ajouteras 1 à ton dé. Ok. Garde-le en tête. Bon, je compte Les pas autres, y qu'est-ce que vous avoir une faites? prochaine fois. Moi, je vais cramer un premier dé pour observer le pattern du corps du serpent et voir s'il y a un endroit qui semble flasher, qui semble ressortir par rapport à sa structure anatomique. Voir s'il y a un endroit qui est plus favorable où je pourrais essayer de tirer ou taper plutôt que de tirer bêtement au pif comme font les autres. Alors, l'endroit qui ressort sur son corps, pas spécialement. Ça a l'air assez dur et en même temps caoutchouteux. Par contre, sa tête, sa gueule ouverte comme ça, tu te dis que c'est peut-être l'endroit où tu pourrais tirer, quoi. Non. Donc je pars du principe que tu as un avantage quand tu vas attaquer. Ok. Pousse-toi, Marc. Là, je sors mon fusil à canon scié que je mets vraiment dans la bouche. À proprement parler, et là, je tire. Combien de dés? 2 cartouches. 5 dés, 2 cartouches. Ok, donc tu n'as plus d'avantage. Alors, Puisque tu as un désavantage, donc ça s'annule. Et c'est en... Non, clique sur range combat. Et tu cliques sur tes dés. Attends, je le cherche. C'est l'avant-dernier sur la colonne de droite. Merci. Voilà. 3, 4, 5. Ok. Combien de dégâts t'en as? Mon fusil à canon scié fait 3 dégâts. Je sais pas si c'est pour une cartouche ou 2. Une. Tu tires une par une, tu tires 2 fois en fait. Ouais, ok.
Ok, tu lui tires dans la gueule, il pousse un espèce de hurlement extrêmement aigu en reculant et en refermant ses mâchoires comme ça, qui le rouvre prêt à vous attaquer. Qu'est-ce que vous faites? Ok, c'est là qu'il faut viser. Moi, je m'arrête là, je garde mon dernier dé. Je vais bien Les autres, est-ce qu'il utiliser vous un reste des dé, choses à faire? Ouais. J'ai plus de dés. un dé pour tirer aussi avec ma plus grosse arme. Ok, donc ta plus grosse arme c'est... Dolores, tu vas tirer avec ton Colt du coup. C'est ça, oui, c'est ça. Ok, donc ton Colt pour le système, il a 2 munitions. Et en fait ces munitions tu les perds uniquement s'il y a un 1 sur un dé. Sinon tu tires autant que tu veux. En fait, ok. Ok. Tu peux faire ton jet, tu fais un jet de combat à distance, donc de range combat. Avec le dé. T'as mis combien de dés tu m'as dit? J'en ai un. Ok, vas-y, mets-le normalement. Ok, tu tires sur... après avoir vu les dégâts infligés par Troy, tu te dis que c'est la bonne stratégie, tu tires et... même principe, ta balle vient perforer une des espèces de ces mandibules là qui le referme directement. Est-ce qu'il vous reste des choses à faire? Rien de mon côté. Moi, je garde mes dés. Ok. Fin de tour. Ok. Alors, j'ai vérifié juste un petit truc. Tac, tac, tac. Très bien. Ce qu'il va faire, lui, là, c'est qu'il va... bah, il va attaquer toi. Il va attaquer toi, Marc, puisque même si tu es paralysé par le fait que tes coups ne lui fassent rien, il va quand même te prendre pour cible parce que tu l'as quand même provoqué. Provoqué, tout à fait. C'est l'idée. Ok. Donc il va arriver avec ces espèces de mandibules, il va te saisir comme ça. Tu vas prendre 4 dégâts sous la force d'écrasement qu'il a. Sachant que ces dégâts, malgré ton épée manteau, prend quand même 4 points de dégâts. Ok. Et donc il te broie comme ça, tu commences à sentir tes os craquer et il finit par te relâcher parce que du sang suinte des blessures qu'il a pris juste avant. C'est à vous. Donc Là, là, on refile. on refile. Vous refile. Et on refile. Bah, ce qui nous reste, c'est-à-dire pour moi 2. C'est ça? Vu que j'ai 4 dégâts. Ouais. Ouais. À moins que tu te surpasses. À moins que tu te surpasses et que tu prennes une blessure. C'est toi qui vois. Bah, tu te soignes là? Ou que quelqu'un te soigne. Je vais te soigner moi. Tu veux me soigner, toi? Pas avec du feu, si ça te rassure. Ouais. Ouais, J'ai cautériser tes plaies. je sors ma trompette, je ferme les yeux, et je rentre dans une espèce de transe musicale, et je me mets à jouer des notes assez dissonantes dans tous les sens, il y a des tritons qui sortent par-ci par-là. Et du coup, je vais lancer un Inspirational Healing. Yes. Rappelle comment Soigné. il marche ou pas? Il Ouais, fait une action je fais un complexe jet de présence. Voilà. Ouais, donc je vais autant de investir dés que tu 3 dés dedans. veux. Ok. Et Sachant que tu soignes, je vais tu lâcher. soignes jusqu'à 3 points de dégâts maximum. C'est ça. Par contre, si tu fais 3 réussites ou plus, tu refiles des dés. Donc tu re-remplis des dés. Donc techniquement, c'est peut-être mieux, Il joue d'abord. même s'il a que 2 dés, qu'il les dépense avant. Si jamais Ouais, tu peux lui dépense rendre, tes c'est mieux. dés et je te refile derrière. Après, si je Ok. le soigne de 3, il récupère 3 dés. De toute façon. Non, tu soignes de 3, il récupère pas 3 dés, il récupérera le tour d'après. À moins que tu fasses 3 réussites. Et si je le. Voilà. Je le soigne dans tous les cas les 3 dés et que j'ai fait 3 réussites, Il les aura- ça il refile aura le les point 3 dés. Par contre, t'as pas 5 dés, Troy McLean, t'en as 4 normalement. Ah non, pas Troy McLean, c'est Mark Harrigan. Ah, il te restait 2 dés, avec tes 2 dés, c'est les dés d'horreur. Oui, voilà, c'est bien ce que j'ai. Il me reste plus que 2 dés, moi. J'ai pas 3 dés, hein, j'en ai que 2. Et c'est 2 Ah dés oui. d'horreur. Donc j'ai plutôt pas intérêt de me foirer. T'es pas obligé de les dépenser après, il peut te soigner sans que tu les Je peux te dépenses. soigner hein, si tu veux, dans tous Comme les tu cas. Je Bon, vais, on va faire ça. Je vais claquer, un point d'insight pour claquer mon positif. Qui me permet du coup de faire mon jet avec un dé de plus et avantage. Et je sais pas, il y a marqué derrière un résultat faible en moins, mais ça je pense que c'est l'avantage. Ouais, c'est l'avantage. Du coup, Vas-y. je le tire avec 3 dés, j'en mets 4 et je me refilerai 1.
Un succès. Pas de chance. Tu te soignes d'un dégât. Mon cher... C'est bien ça, j'ai Ok. pas de bêtises. Oui. Et Ouais, je c'est peux juste choisir 4-3, de. donc c'est, Ouais, ben non, j'avais déjà. Si je peux heal un. Non, tu heals forcément le dé de terreur. C'est les Bouge priorités. pas. Je te refais un jet. Avec 2 dés. Ah, attends, non. C'est pas ça que je voulais Je faire. te refais un succès. Ok, tu te soignes un autre dé. Ok. Attends, j'ai rien compris. Comment on fait? Tu fais heal Ouais. et tu sélectionnes le nombre de heal que tu as. Mais c'est bon, tu t'es soigné là. Ouais, mais j'en ai effacé juste un, que là, je ton- comprends pas. Non, ton dé il est vide, c'est tout. Tu peux pas l'utiliser le dé qui a été soigné. Ok. Ça marche. Il sera dispo au prochain tour. Au prochain. Est-ce que tu fais quelque chose avec Avec le tes seul dés dé que j'ai. Voilà. Et bah ouais, je vais tenter une attaque, parce que je vois pas Vas-y, ce je t'en qu'on prie. peut faire de plus. Par contre, j'utilise qu'un seul dé. Des avantages, je suppose, toujours? Un dé, non, pas de désavantage. Oh oh oh. Ok, donc tu Donc, prends ta je tue batte de avec ma batte. baseball Ouais. et tu lui écrases dans les mandibules. Tu lui plonges dedans, tu essaies de lui faire un maximum de dégâts. Qui a l'air plutôt efficace au final. Combien de dégâts fait ta batte de baseball? Pas beaucoup, je crois. Si, si, si. Je vais te dire ça. 2 dégâts, si, 2. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la bestiole qui couine, une espèce de liquide dégueulasse qui lui coule de l'intérieur du visage. Je voudrais continuer à tirer dans les yeux, toujours. Ok, C'est ça que je fais vas-y. depuis. Faut que je clique sur quoi déjà? Ah oui, c'est range combat. Range combat. J'en ai 2. J'ai 2 succès. Ok. Ouf. Ton arme, elle fait 2 points de dégâts et t'as un injury rating sur 3. C'est-à-dire que si jamais tu lances plusieurs dés que tu fais 3 succès, t'infliges une blessure de base. Là, tu mets 2 points de dégâts. Et vous voyez qu'elle recule, qu'elle remonte un peu en hauteur. Mais elle va se soigner. Et c'est... bougez pas, je vais quand même lui faire un jet sur la table des blessures. Avec saloperie. Ok. Donc elle saigne abondamment. Tu as tiré dans l'œil et du coup l'œil pisse le sang et il y a une espèce de geyser qui sort en permanence. T'asperges peut-être même, t'en as partout. Alors vu que t'es chargé d'adrénaline, t'as pas d'horreur sur toi ni rien qui apparaît, mais pas profondément choqué, mais tu dis que t'as réussi à faire beaucoup de dégâts et à lui faire vraiment très très mal. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que là, elle est beaucoup remontée ou elle est encore à portée de Elle est toujours à portée, on parle du principe qu'elle est toujours à portée dans cette pièce. Ok. Alors je vais sauter sur sa gueule pour essayer de m'agripper à elle. Ok, tu vas faire un jet d'athlétisme du coup. Je te mets 3D. 3 succès. Ok, Bon. c'est quoi ton but? Mon objectif, c'est de m'agripper à elle pour foutre le canon scié dans la perforation qu'a fait Ok, Dolores pour essayer de tirer de l'intérieur. t'es agrippé à elle. Tu peux faire ton attaque si tu veux. Vas-y, tu le fais avec avantage. J'enchaîne mon attaque. Alors, ranged. 3 derniers avec avantage. Une touche et Et un trauma. truc pas Ok. bien. Voilà. C'est combien des dégâts ton fusil? 3 je crois. Hein. 3. Et c'est Ouais. ma deuxième cartouche. Donc faut que tu recharges si jamais tu veux pouvoir faire quelque chose. Yes. Et tu as pris un trauma par contre. Ouais. Donc au moment où tu l'attaques, lance-moi un dé de 6. Bon, Pardon. je vais prendre le premier. Prends le premier. C'est un 1. Ok, on verra plus tard. Tu lui fais beaucoup de dégâts, pareil, elle recule. Elle arrive à se libérer de toi. Tu atterris sur le sol avec ton arme.
Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre, monsieur? Non. Pour ma part, c'est bon. Fin de tour pour moi. Ok. Elle va commencer à sortir une espèce de langue du fond de sa gueule et elle va venir commencer à lécher ses plaies. Il y a une espèce de bave visqueuse extrêmement épaisse qui coule. Et vous allez voir ses plaies commencer à se refermer. Vous comprenez que c'est très très difficile ce qui va se passer là. Vous avez l'impression que c'est peine perdue, clairement. Donc vous allez tous prendre un point de dégâts d'horreur. Et pour information, parce que je suis transparent, vous prendrez un dégât d'horreur en plus au début de chaque tour. Mhm. Courage. On refill là. C'était- Vous refill, ouais. Est-ce que Ok. vous êtes disponible? Et ce serait pas le moment de fuir. Par où? Par où, est-ce que j'allais dire? Tu veux qu'on aille où? Par sa bouche, peut-être. C'est le seul endroit par lequel on peut passer actuellement. Et si on en jette un dans la bouche, peut-être que, le temps qu'il mâchouille la personne en question, on peut... Bonne idée, Dolores. Je vous laisse Allez-y. montrer comment on fait. Montrez le Montrez-nous. chemin, on vous suit. Pour une fois, je suis pour dame. l'égalité des genres. Et Comment on après dit vous. Ah, attends, moi je vais utiliser plusieurs dés pour essayer de choper sa langue qui sort et de la tirer très fermement pour la maintenir vers l'extérieur de sa gueule. Ok, vas-y, c'est un jeu d'athlétisme aussi que tu vas me faire. Y'a pas un qui veut lui couper sa langue? Bah justement, Dolores, ça va être la prochaine action. C'est moi ou il n'y a plus de caméra pour. Deux, ré- Si, c'est bon. Elle est revenue. deux réussites, un trauma. Je te lance mon dé. Vas-y, fais-moi ton trauma. Attends, 6 Ouh. Pas de trauma. Ah, ça pique sévère, ça. Ouch. Ah, c'est dégueulasse ce que je fais aussi, mais ouais. C'est soit tu utilises un insight, soit tu actives ton cas négatif de Mon personnalité. négatif. Ouais. Bah, je vais activer mon négatif et je suis incapable de m'éloigner de l'ennemi. Je suis tellement têtu que je veux finir mon action. Ok, donc tu ne pourras pas fuir ce combat. Et Dolores, allez-y, coupez. Avec quoi elle coupe? Elle a acheté ses couteaux. Je récupère un... On peut pas récupérer le couteau, il est pas Ouais, par ça terre te prend, près de la ça te prend un, bestiole. ça te prend un dé pour le récupérer du coup. Ça claque un dé Ok. d'horreur. Ouais. Ça va, ça. Comment je fais comment pour claquer un dé Tu d'horreur? refills 1. Tu cliques Non, 1 et tu le Tu fais n'importe Ça, quel jet en mettant un dé, peu importe lequel. Ça va enlever un dé d'horreur. N'importe quel jet, peu importe le Ouais, skill. n'importe quel skill, tu fais un dé et ça va te dégager un dé d'horreur. On compte pas le résultat, c'est juste pour enlever un dé. D'accord. Ah non, faut enlever un dé normal, ça n'a pas de sens ça. Bon, c'est pas grave. On considérera pas un dé d'horreur, c'est pas grave. Donc t'as ton couteau en main. Alors c'est un petit couteau que t'as, hein. C'est pas. Toi, c'est un couteau de Oui. poche. Hein. Mais bon, j'y C'est- vais avec on va pas t'appeler Machete, quoi. Ouais, c'est. Donc, vas-y, tu peux me faire une attaque de mêlée si tu veux. Sachant que tu as 2 dés d'horreur et 3 dés normaux. Contrairement à ce qui est affiché. 3 dés, 0 succès. Donc tu prends ton petit couteau, tu commences à essayer de lui taillader la langue, mais ça glisse avec toute la bave dégueulasse qu'il y a dessus qui te remplit les mains et t'arrives pas. T'as l'impression d'essayer de trancher un baobab avec un cure-dent, quoi. C'est assez compliqué. Est-ce que je peux, par désespoir et colère, prendre sa langue et faire étirer hyper fort? Juste. Ouais, bien sûr. Je commence à péter un câble. Ça va être un jeu d'athlétisme par contre. Mais comme c'est déjà ce que fait Troy McClane, tu vas avoir l'avantage du coup. Et attends, bouge pas, parce que de mémoire. Ok. Si elle non, se c'est bon. soigne avec sa langue, si on lui coupe la langue. On va pouvoir se soigner, nous, avec sa langue. Si on se lèche avec sa langue, peut-être qu'on peut penser nos Vas-y, blessures. fais-moi ton jeu d'athlétisme s'il te plaît. Et comme tu as été aidé par Dandy, par Troy qui fait la même chose, tu peux le faire avec avantage. Ah, tu l'as fait, pardon, excuse-moi. Donc tu essaies de tirer, mais c'est pareil, tu glisses dessus, tu es moins efficace que Troy sur le truc, mais voilà, tu mets ton effort avec. Donc il a la langue qui est tirée, il pousse des couinements assez aigus. Les deux autres, est-ce que vous faites quelque chose ou pas? Perdu pour perdu. Vas-y, mais un coup Merci de batte. de ce regard vide. C'est ce que j'allais Face faire. à Ouais. cette Je vais mettre un action énorme coup de héroïque. batte dans sa langue. Ok, Et vas-y. ils sont en train de tirer et
Je vais essayer de et je balance tous mes dés que j'ai. De toute façon, j'ai plus que ça. Et j'ai que des fucking putain de dés d'horreur. Est-ce que je fais un désavantage? Non, parce que t'as l'avantage sur l'action. Donc, vu qu'ils sont en train de... Donc j'ai rien. Donc t'as rien. Oh putain, c'est pas possible. Bon, la merveilleuse table. Plus 1. Du sein, vas-y. Plus un. Eh ouais, je Mets-toi me un souviens D6. très bien. Plus 1. Ah là 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 là. Est-ce que je peux arracher un bout de ma robe et essayer de faire un énorme garrot? Non, je peux pas, je suis plus Ça idée. va. Donc j'ai fait 2 plus 1, 3. Ok. Ça va. Ah, Ça va, Jim t'essayes, tu tiens le coup, t'as de plus en plus peur. Donc tu rajouteras 1 à tous les jets que tu feras sur cette table la prochaine fois. Donc ça fera un plus 2. Mais tu tiens le choc. Est-ce que tu veux faire autre chose? Non, j'ai plus rien. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Là J'ai où pas vous fait êtes, de non. dégâts. À y repenser, dans la chambre, il y avait une fenêtre. Ouais. Et là, il y en a plus. Et là, il n'y en a plus. Moi, je Et tire. dans la salle principale du hall, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de Il fenêtre. y a des portes, hein, mais elles sont fermées. Il n'y a juste pas d'escalier, quoi. On va y aller, quoi. Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je tire sur cette langue, bien pendue. Tu tires avec ton arme ou tu tires comme Dolores? Non, je tire avec mon arme, faut pas déconner, moi je touche pas à la bave. T'en prie, c'est range combat. Autant de dés que tu veux. 3 succès. Ton arme fait combien de dégâts? Pas beaucoup. Et Ah bah, 2 trois. damage. Si, elle fait 3 dégâts ton arme. C'est le Springfield Colt. Bolt, Ah, tu j'ai- fais trois bah, le dégâts. Springfield, je l'ai pas, théoriquement il est dans la voiture. Ah, Le ah Spring, bah oui, je fais au ok. Colt. Oui, c'est le fusil. Donc t'es au Colt. Alors tu perds une munition. Vu qu'il y a un 1 qui sort quand même. Par contre, tu touches 3 fois. Pas mal. Ok. Je sectionne la langue en deux. Ah, Bah, je au lui refais Colt, un piercing quoi. Non, par contre, tu vas tirer, vider une partie de ton chargeur dans la tête. La créature va s'écrouler devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez rien bah, les si gars, elle- lâchez rien. On lui met des coups de sabot. Si elle s'est écroulée, je vais remettre un grand coup de force pour arracher la langue, pour essayer de la disloquer. Tu tires sur cette langue, qui se disloque. Il sort de ce corps avec une espèce de boule qui palpite au bout. Et qui s'arrête. Voilà, je lui mets un gros kick, je l'écrase. Tu te défoules sur le cadavre de cette créature. Crève. Vous êtes sur ce hall avec que des portes fermées. Que faites-vous? Ouais, est-ce qu'on peut ouvrir chacun une porte? Et en même temps synchronisé. Ouais, et pas rentrer, juste ouvrir. Vous ouvrez tous les portes et vous vous trouvez devant la chambre de Telula. Tous. Tous. Ah, intéressant. Et c'est exactement pareil à chaque fois. Mhm. Toujours pas de fenêtre? Dandy t'es muté, je pense. Pardon, est-ce qu'on voit les autres derrière les portes ouvertes Non. en regardant dans la Maintenant, chambre vous de avez le Telula? même angle. Il y a que deux Ah, on voit portes dans tous la le chambre même de angle, Telula, ok. quoi. C'est la porte d'entrée de la chambre. Non, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est s'il y en S'il y a en a un un qui qui rentre. rentre dans la chambre, est-ce qu'on Est-ce voit qu'on le apparaître voit dans la chambre? Ouais. Mais qui va rentrer? Moi, je veux bien. D'un moment, je rentre. Ok. Tu rentres dans la pièce, la porte se ferme derrière toi. Vous ne la voyez pas, vous, dans la chambre. Ouais, bah, logique. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on la On laisse se là casse. et on se casse. Hein. C'est mérité. Bah courage fuyant Alors. quoi, tu vois, c'est stratégie instinct primaire. Ni une ni deux, je fonce dans la porte avec. Bah, on est d'accord qu'on mon était que coup 3. d'épaule. Nous n'avons toujours été que 3. Je fonce dans la porte avec un coup d'épaule. Ok, tu mets un coup d'épaule dans la porte, elle vole, il y a la chambre de Telula derrière, il n'y a aucune trace de Dolores. Mais putain, c'est quoi cette folie? Elle vient de rentrer? Qui ça? Je vois pas de quoi tu parles. Tu vois, c'est le mec qui va rester. Dolores, tu On es dans la commence. chambre de Telula, que je t'ai décrite tout à l'heure. Il n'y a plus l'espèce de verre autour sur les murs.
C'est une chambre qui est en bon état, très classique. La porte a claqué derrière toi quand t'es rentré. Et dans ce coin, t'as cette petite maison de poupée en briques rouges. Qui t'attire l'œil. Je m'avance vers elle et je l'inspecte pour voir si quelque chose a changé depuis la première maison de poupée qu'on a vue. Tu inspectes la maison de poupée et toi, tu es une habitante d'Arkham, tu connais bien la ville. Et tu te rends compte que cette maison de poupée, en fait, elle représente un bâtiment. En fait, elle représente pas un bâtiment, mais tu sens qu'elle est construite avec la même architecture un petit peu. Et elle te fait vraiment, vraiment penser à une espèce d'hôpital pour tuberculeux qui est dans les quartiers nord de la ville, un peu plus haut. C'est tout. Les autres, vous faites quoi? Je fouille tout, je retourne le lit sans réfléchir, je lève le matelas, j'ouvre les placards, tout ce que je peux. Je mets la chambre à sac. Donc la porte, c'est évidemment fermée derrière toi, d'accord. Mm. Et tu as Oui, cette maison de bonne poupée idée, dans un coin. séparons-nous de tous. T'attires le regard. Je prends ma matraque, je sors mon blaireau, donc c'est une espèce de matraque en cuir plombé au bout, et je frappe dessus, j'essaye de la péter. Tu tapes dessus de toutes tes forces, plusieurs fois. Et pourtant, elle a pas l'air très costaud, mais elle ne bouge pas quand tu tapes dessus. Ok. Je la retourne, je regarde dans tous les sens, je l'inspecte. Pareil, tu remarques que cette pierre rouge, assez typique des quartiers nord, te fait penser aussi à cet hôpital pour tuberculeux, mais t'arrives pas à savoir pourquoi. C'est pas le même bâtiment, mais t'as sentiment, t'as peut-être même que t'entends d'aller à cet hôpital. Une voix fluette, mais t'es même pas sûr. Enfin, c'est comme si t'avais envie d'y aller, mais tu sais pas pourquoi. On t'appelle là-bas. Il doit y avoir une petite porte de poupée. Je l'ouvre. C'est une lumière assez aveuglante qui prend de plus en plus d'ampleur devant toi. Et qui prend vraiment beaucoup plus d'ampleur. T'as un mur blanc devant toi. Ah bah parfait, je m'en sers de lampe torche alors. Je me mets derrière la maison pour pas être ébloui, mais je suis rassuré de voir de la lumière. Tu avances vers la lumière du coup si tu veux passer derrière la maison. Oui. Ok, les autres vous faites quoi? On est plus que deux dans le couloir, c'est ça? Dans le hall de Dans l'étage. le hall. Pas les meilleurs en plus. Non, du tout. Parce que on peut pas fuir, on peut pas. On avance, mais sauf que là on y va ensemble. Non, Je Jim? pense que c'est une bonne idée. Oui, C'est assez séparé, autant pas faire de groupe d'or. finir notre histoire ensemble si ça doit s'arrêter aujourd'hui. Exactement. Bah on rentre dans une chambre. On choisit au hasard. Vous rentrez dans la pièce. Vous êtes dans la chambre de Tegula, la porte claque derrière vous. Il y a cette petite maison de poupée dans un coin de la pièce. J'ai jamais aimé ces babioles. Je vous laisse regarder de plus près. J'ai l'air de vous y connaître. Dolores, qu'est-ce que tu fais dans ta pièce? Pas utilisé, je sais pas si c'est très utile, mais puisque je connais bien Arkham, il n'y a pas une histoire qui pourrait me revenir sur cet hôpital un peu particulière qui s'est passée dans les journaux, je sais pas. Une histoire sur l'hôpital. En fait, là, c'est une clinique, c'est pas vraiment un hôpital. C'est une clinique pour tuberculeux. Il y a eu une épidémie de tuberculose qui a eu lieu. Et ils avaient construit cette clinique qui a été abandonnée assez vite. Parce qu'il y avait des dérives dans les comportements des gens qui y étaient. Et ça a fermé, mais il y a des années, vraiment, il y a vraiment très très longtemps. Et c'est un bâtiment qui a un peu sale réputation, il tombe en ruine, personne n'a envie de s'en occuper, quoi. Mais en dehors de ça, t'en sais pas beaucoup plus, quoi. C'est une espèce de bilan de bâtiment, une espèce de château, quoi, qui surplombe un peu la ville. Un peu particulier, mais t'as pas plus d'histoire que ça là-dessus. C'est juste un bâtiment qui a mauvaise réputation et qui a fermé parce que... mais comme beaucoup de cliniques ou d'endroits médicaux à l'époque, le traitement médical à l'époque c'était un peu hardcore, toi, donc... Pas d'histoire en particulier, quoi. Mais pas d'histoire en particulier, quoi. Juste il y avait des mauvais traitements, la science avait un peu évolué, donc ils ont fini par la fermer, quoi. Ça faisait aussi un peu l'asile d'aliénés, et pour le coup,
Préparation, tout ça, on a dit stop, quoi. Et ça a été Ok. remplacé par l'hôpital d'Arkham, qui est beaucoup plus classe et beaucoup plus sain, qui est dans le centre d'Arkham que tes collègues ont déjà visité dans une autre vie. Tout à fait. Il est très bien à la morgue. Eh bien, je me lève, je la regarde, j'essaie de la porter. Est-ce qu'elle est légère ou est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle bouge si je Non, la elle est, porte? elle est toute légère. Et j'imagine que la porte derrière moi est complètement fermée. Toujours, je peux pas la rouvrir. T'as essayé de l'ouvrir? Là, je fais. T'ouvres la porte et il y a une espèce d'énorme lumière blanche derrière cette porte. T'arrives pas à voir ce qu'il y a derrière, c'est une lumière blanche au bout du tunnel, toi. Non, je prends la maison de poupée avec moi et j'y vais. Ok, les deux autres, vous faites quoi? Prendre des décisions au bout d'un moment, monsieur. Bah écoute, vu que je vais m'approcher de la maison de poupée qu'on a dans notre chambre, je regarde s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Tu l'ouvres? Non, je regarde déjà s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Ok, à travers À les travers les fenêtres, à fenêtres travers et tout. Ouais. Tu observes et tu vas voir une petite personne assise sur un lit, en train de pleurer. Et genre la personne elle est vivante dedans. Ouais. Elle est en robe. Très classe. Pour la porte. Celui de scène peut-être. J'ouvre quelle porte? Je La porte tambourine- d'entrée de la maison. Non, de la pièce en question. Je tambourine à la fenêtre de cette pièce-là. Y a pas de réaction à l'intérieur. Moi, j'ouvre vraiment la porte de la maison. T'as cette lumière qui sort, comme pour les autres. Et j'essaie de rentrer dans la maison. Marc, tu vois Jim disparaître, qu'est-ce que tu fais? Et je le vois dans la maison ou pas? Non. T'as la lumière qui sort de la maison, donc tu vois rien, c'est difficile à distinguer. Bah, je vais pas rester tout seul dans cette pièce. Je vais rentrer aussi. On m'a dans la toujours maison. dit de suivre la lumière. Moi, je suis. Mais ouais, non, mais là, je je t'avoue, suis la lumière. il n'y a pas de sortie nulle part, mis à part autant avancer en fait. Donc, je vais rentrer dans cette maison. Tu rentres dans la apparemment. lumière. Dans la lumière, ouais. Vous êtes tous les quatre dans la lumière. Vous ressentez la chaleur assez apaisante. Du soleil, même si vous savez pas si c'est vraiment le soleil, il y a du mal. Vous sentez la chaleur aussi de vos compagnons à côté de vous. Vous êtes tous les quatre côte à côte. Vous marchez dans cette lumière. Vous voyez une espèce d'immense bâtisse se dessiner devant vous. Ceux qui sont d'Arkham le reconnaissent, c'est en effet cette tunique tuberculeuse. Et ces pierres rouges typiques. Vous clignez les yeux instinctivement, vous essayez de reprendre vos idées et vous vous retrouvez devant l'appartement de Tallulah. Le soleil vous aveugle un petit peu. Les passants vivent leur vie. Derrière vous, la porte de l'immeuble est ouverte sur un hall tout ce qu'il y a de plus classique, propre, ordonné, bien rangé. Et la suite, malheureusement, on n'a pas réussi à finir. Ça sera dans le prochain épisode. On se refera une session à l'occasion pour terminer. Désolé, on n'a pas réussi à finir en une soirée, mais voilà, vous avez réussi à quitter l'appartement de Tallulah. Félicitations. Est-ce que ça va? Ah là là, ça va. Très bien. Ouais. Ça va. Ça pue un Pour peu le là moment. où on finit, mais Ouais. ça va. Vous êtes dans la rue devant l'immeuble, il n'y a pas de problème. Ouais, Oui, mais c'est- bien sûr. Ouais, mais c'est Détruit ouais, mais- une entité innommable. On n'est Ça, pas, c'est on n'est bien. pas, on sait où on est quoi. Dans la On sait rue où devant on est l'immeuble. pas. Oui. Merci à vous, en tout cas. La Merci. belle Merci équipe, à vous toi. avez réussi, Merci, vous avez MJ. réussi à combattre une entité absolument incroyable. Et donc on se revoit très bientôt pour la suite. Et à vous tous, on vous fait des gros bisous également. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. 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 Salut.